Elles vont avoir des problèmes, ces femmes. Mais je pense que plus que c'est une frustration, on a l'impression qu'elles se sont libérées de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je vois des choses. J'ai l'impression qu'elles ont été libérées de quelque chose. Au goût de Melnès et de le monde entier, elles veulent prouver et elles veulent... En fait, c'est des séquelles. C'est comme, par exemple, quand vous avez des gamins, il s'est fait battre... Voilà. Moi, je pense que ces femmes-là, elles ont un problème identitaire. Elles sont arrivées avec... Je ne sais pas comment elles ont fait pour arriver dans l'Occident. Je ne sais pas comment elles ont fait pour arriver en France, avoir le visa Mais moi, vraiment, ce que je comprends pas, et ça, j'arriverai jamais à comprendre, c'est cette haine féroce qu'un homme ne pourrait pas avoir. Tu prends un Rajel, n'importe quel Rajel, tunisien, marocain, algérien, jamais tu verras un homme faire ce qu'elles font. Jamais tu verras un homme faire ce qu'elles font. Elles sont irritables. Moi, je trouve que vraiment, il va leur arriver des problèmes. Et je me dis en tant que musulman, etc. et tout, mais c'est pas, frérot, je vais vous dire un truc, c'est pas les juifs, c'est pas des Mossad, c'est juste des meufs frustrées. Elles ont quitté une cage, c'est comme un oiseau. Il était en cage, tu la sors de la cage et il découvre l'Occident. Voilà c'est quoi ces meufs. Je pense pas qu'on puisse prendre autant de risques s'il n'y a pas quelque chose derrière, frérot. Frérot, moi je Parce que cette meuf-là, tu verras qu'elle disparaîtra quand elle aura fini sa mission, elle sera exfiltrée. Non, mais... C'est pour ça qu'elle prend tous les risques. Juste les amis, laisse finir Mao, parce qu'après il y a du monde aussi, mais je comprends qu'il y a deux visions qui s'opposent, celle de Exorbitor qui dit finalement, bah ces gens-là, voilà, il y a peut-être des gens derrière, l'extrême droite, on va dire les sionistes et compagnie, et Mao qui nous dit lui c'est essentiellement des traumatismes psychologiques et haine viscérale, et surtout c'est caractérisé aux femmes, parce que c'est vrai que les femmes de manière générale, lorsque elles subissent quelque chose de compliqué, eh bien elles vont peut-être avoir un peu plus de mal justement à le digérer qu'un homme, et donc derrière va potentiellement avoir des comportements violents et compagnie. Donc vas-y, Nebo, fini. Eh ben mon frérot, tu viens de prendre le relais. Et dans la continuité de ce que je voulais dire, je pense, et ça j'en suis persuadé, que les femmes, ces deux femmes, et toutes les femmes c'est des femmes qu'on subit dans leur pays d'origine, en l'occurrence Algérie, elles ont subi, elles ont été restreintes, elles ont été machin et tout, elles ont eu la chance de venir en Occident, et comme on dit, taillé. Voilà le problème. Mais moi, ce qui m'énerve, moi, je vais vous dire un truc, les filles, je sais pas si un jour elles passeront par ce live. Les filles, écoutez, vous êtes sorties de votre torpeur. Même, admettons, soyons fous, vous avez galéré dans votre pays d'origine. Pourquoi vous vous obstinez à provoquer? Vous savez que la communauté, elle est méchante, elle rigole pas avec ça. Les filles, vous juste un bridou, tu déchires le passeport, etc. T'as une haine de Barasque. Mais arrêtez les filles, ça va vous poser des problèmes. Ça va vous poser des gros problèmes. Franchement, il y en a une là, la fille de droite, elle a 5 enfants autistes. Même si tu crois en rien. Oh, t'as 5 enfants autistes, calme-toi. Calme-toi. Comment tu sors le passeport? Tu sais ce que ça représente le passeport pour les Algériens? Elle dit qu'elle nous sort quoi, le Justin Bridou? Elles sont là, elles provoquent, elles disent des choses que les hommes ne diraient pas. Oh, calmez-vous les filles. Moi je leur dis, calmez-vous. Et j'espère, Ya Rabbi, j'espère que c'est juste une exception. J'espère qu'il n'y en aura pas derrière qui vont venir, que ça va commencer à faire un effet de mode. Parce que là, on va plus s'en sortir les frères. Hein. Voilà. Barakallahu fik, en tout cas, Mao. L'idée de ces gens-là, en fait, des islamophobes sur les réseaux, c'est de rendre banal ce genre de comportement. Et évidemment, c'est important de souligner que c'est marginal. Sami On, je te fais descendre, va sur comme Grenade, tu vas sur YouTube ou sur Google, tu ouvres une page et tu reviens parce qu'il y a un écho. Sami On, il y a un écho, il faut que tu ailles sur Google et que tu reviennes. Vas-y Grenade, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mais moi, j'ai la preuve qu'il y a le sionisme derrière. C'est tout simple, Sonia la Patriote, c'est affiché avec le drapeau israélien. Donc, ça veut tout dire.
Donc ces gens-là, ils ont un soutien derrière. Ils ont un soutien derrière et moi, pour dire franchement la vérité, il y a un revenu. Mais attends, mais moi si je quitte l'islam, je vais pas m'amuser à cracher sur les musulmans. Je fais ma vie et je trace ma route. Mais elles sont poussées à cracher sur l'islam. Il va en avoir de plus en plus parce que eux, ils vont prendre la température. Ils vont voir que dans les réseaux, ça énerve beaucoup de gens et tatati. Mais non, nous, on va faire la même chose, mais différemment. Comme mon frère, le TikTok musulman, et ben c'est très bien ce qu'il fait. Ben lui, il calme les esprits et il remet tout d'aplomb. Il recadre les choses. Donc nous, on fait différemment. On n'a pas de haine. Mais bon. J'aimerais vous poser une question, les frères. J'aimerais vous poser une question vraiment pertinente. Ne pensez-vous pas vraiment qu'on n'est pas. Tiens, je vais t'afficher sa photo avec le drapeau. Chauffe, regarde. Ne pensez-vous pas qu'on n'est pas assez solidaire? Parce que si on avait une force de frappe, c'est-à-dire que si on était comme les Juifs, si on était un peu comme les chrétiens, mais les Juifs par exemple, pourquoi ces gens ils se permettent de faire ce qu'ils font? Pourquoi les Gaules, par exemple, quand il y a les élections, ils tapent sur les Arabes? Mais normal, ils sortent. Nebmao, si je peux me permettre, Nebmao, justement, on a LLCOM avec nous. J'allais lui poser la question, juif et sioniste. LLCOM, s'il te plaît, je voudrais savoir, si jamais, il y a Simha. Simha, c'est un prénom juif. Simha et je sais pas moi, Amaya, tu vois, 2 prénoms juifs. Simha, Amaya, qui viennent comme ça, qui pop sur TikTok comme des Pokémon, d'accord? Qui vont pop sur TikTok là comme des Pokémon et qui commencent, encore une fois, comme je te le dis, à prendre leur passeport israélien, à le déchirer, à commencer à mettre des Justin Brideau autour du cou et à dénigrer le judaïsme à longueur d'année. Simha, Amaya qui font ça. LLCOM, dis-nous, s'il te plaît, est-ce qu'elles font plus d'une semaine en live sur TikTok? Alors, pour te répondre déjà, premièrement, oui, si des filles, même qu'elles soient juives, etc., mais si des filles juives se mettent à du coup, peut-être, soi-disant, sur Israël, à cracher sur Israël, mais il faut que tu saches que c'est déjà le cas parce que il y a une tonne, mais quand je dis une tonne de faux TikTok, de meufs qui font semblant du coup de se repentir vers la religion musulmane et qui étaient soi-disant juives avant. Donc pour que tu comprennes, il y en a déjà une tonne. Et elle est comme juste, excuse-moi, elle est comme juste. Là, ces 2 femmes-là, elles font des lives tous les jours sur TikTok. Tous les jours sur l'islam, les Maghrébins, leur pays d'origine. Ah mais t'as la même chose. Une juive, une juive sur TikTok. Je veux bien que tu me dises qu'il y a une vidéo ou 2 qui traînent, mais deux juives qui font des vidéos tous les jours sur Israël et sur le judaïsme, je suis désolé, il y en a pas. Je suis vraiment désolé. Je t'assure que tous les jours, vas-y, j'en ai vu des centaines. Donne-nous des noms. Ouais, c'est sur l'islam en fait. Je veux bien aller les voir tout de suite. Ciblé matin, midi, soir. Moi, je veux bien aller les voir tout de suite. Tous les jours sur le judaïsme et sur Israël. Moi, je veux bien aller les voir tout de suite. Si tu as les noms là. Alors je sais pas si t'es sûr que t'as dû voir ça, mais il y a une tonne, mais des centaines, peut-être même des milliers de TikTok de reconversion soi-disant du coup à l'islam, du coup soi-disant qui étaient des. Donne-en-nous qu'une seule. Alors attends, je vais te trouver ça. 2 minutes, tu me laisses 2 minutes et je te trouve ça. En attendant les 2 minutes, moi je vais partir là, mais juste une chose, moi je pense que si elle se permet de autant ouvrir sa bouche comme ça, c'est qu'elle sait qu'elle est protégée et qu'elle a des rentrées d'argent. Okay. Qu'elle sait très bien qu'une fois que sa mission sera finie, elle pourra aller n'importe où avec l'argent qu'elle aura. Zorbitor, il y a un cœur vert qui est là aussi, elle s'est pas encore exprimée. Après, je te donne la parole, Zorbitor. Inès, vas-y Inès. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait, d'avoir accepté plutôt mon invitation. Donc, ce que j'aimerais dire déjà, merci à
TikTok Muslim de lancer ce petit live parce que c'est quand même assez important de faire remonter ces personnes-là en fait qui atteignent, qui portent atteinte à l'islam. On a le droit de s'exprimer librement, la liberté d'expression est autorisée en France, mais c'est vrai qu'elle crache matin, midi, soir sur l'islam et ça c'est fréquent et c'est de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui se permettent de cracher sur l'islam. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est de faire attention, comme je sais pas si c'est Grenade peut-être Neb, qui a dit qu'il y avait énormément de faux comptes, de faux profils qui souhaitent en fait envenimer la haine, parce que c'est toujours facile de se cacher derrière des pseudos, derrière de faux profils. Et d'accentuer la haine en fait, de faire croire qu'on est athée aussi parce qu'il y a pas mal de personnes qui font croire qu'elles sont athées et en fait elles ne sont pas du tout en fait, parce que moi j'ai une amie qui est athée qui ne crache sur aucune religion. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur TikTok on a beaucoup soi-disant de personnes athées mais qui crachent sur l'islam, qui s'intéressent même pas aux bienfaits qu'apporte l'islam, qui est une religion de paix avant tout. Et franchement, je trouve ça triste en fait et écœurant. Et voilà, il faut qu'on se soude de plus en plus. Et je pense qu'il faut qu'on fasse des lives de plus en plus pour dénoncer ça, parce que c'est quand même important mine de rien, même si TikTok reste un réseau social. Et je pense qu'il faut, quand on tombe sur leur live, signaler en masse, signaler, signaler aussi les personnes. Comment ça, t'arrives pas? Oui. Non, je n'arrête pas de signaler en fait. Ah pardon, ok, voilà. J'avais pas compris ça. Non, non, j'arrête pas de signaler. Et le problème, c'est que je signale. Et je veux dire honnêtement, après bon, c'est pas ma phobie, hein, mais dès que je le peux, je signale. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, d'après eux, elles n'enfreignent aucune loi. Et ça, vraiment, ça me perturbe. Et il y a un autre truc aussi, ce que je voulais vous dire, vous leur donnez un peu trop d'importance. Et là, après, je vais arrêter de parler, peut-être. Mais je vais vous dire un truc. Vous leur donnez un peu trop d'importance. C'est des meufs écervelées qui ont une simple rancune. C'est comme, je sais pas moi, le complexe de je ne sais quoi. C'est des meufs. Elles étaient dans leur pays. Alors, celle de gauche, elle est Kbailia. Elle vient d'Algérie. La meuf, elle te met pas trois mots. C'est pas pour la dénigrer. Elle te met pas 3 mots en français correct. L'autre, elle arrive. En fait, je vais vous dire un truc. On leur donne trop d'importance. C'est juste deux idiotes qu'on réussit à sortir de leur torpeur. Elles avaient sûrement des frères qui les faisaient galérer. Elles ont pas supporté ce truc. Elles ont eu la possibilité de venir en Occident. Et voilà, Taïro, comme elle dit Nawal Madali. Taïro, elles ont des ailes. Oh, la meuf, elle te met juste un bridou, mais elle est ridicule, ma sœur. Elle est ridicule. En fait, c'est deux écervelés. Ne commencez pas à leur donner de l'importance. Le mot... Nedba, ces gens-là, c'est des dangers. Pourquoi? C'est deux écervelés, Kholia. Non, mais je pense que ces deux femmes, tu sais comment on prépare une guerre civile? Elles sont frustrées. Tu sais comment on prépare une guerre civile? Non, mais écoute, tu sais comment on prépare une guerre civile? On la prépare en diabolisant une communauté, tu vois? Et qu'on pousse tout le monde à... il va y avoir des ratonnades. Je te garantis qu'il va y avoir des ratonnades anti-musulmans. Et vous allez voir. Et ça, c'est très dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux. Parce que les musulmans... Par contre, il y a un truc... Le musulman du quotidien... Attends. Non, mais le musulman du quotidien, qui va aller travailler, qui paye ses impôts, qui éduque ses gamins et tout, et là, on commence à arracher le voile à nos sœurs. Et ça va être quoi? On va frapper nos gamins? Attends, ce qui prouve bien que ce sont deux agents, c'est qu'elles ont la liberté de parole, contrairement à nous. Dès qu'on dit quelque chose, on est banni une semaine. Dès qu'on fait le moindre écart, on peut plus monter en live pendant une semaine. Ils sont jamais bannis, ces gens-là. Écoutez-moi bien. Ils sont protégés par le système, ce qui prouve bien que ce sont des agents comme les live sionistes. Ils sont protégés de la même manière. Vous voyez, voilà. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent machin, ils peuvent même parler de génocide, dire qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Ils ne sont jamais bannis parce que protégés par le système. Et qui est le PDG de TikTok France? C'est un Israélien. C'est ça.
J'imagine. Bon, mais en fait, il n'a pas été placé là par hasard, ce monsieur. Non, mais en fait, si tu veux, frérot. Vraiment... Regarde, on empêche Dieudonné de faire ses spectacles. On empêche Dieudonné de faire ses spectacles. Pourquoi? Incitation à la haine. Attends. En fait, les amis, moi, sur le live, je voudrais vraiment me concentrer sur un peu le profil psychologique de ces personnes-là. C'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse. Mon frérot, moi, je vais... chauffe, tu nous en as parlé, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est les seules choses qui, finalement, nous permettent de, en fait, comprendre l'autre. Parce que le fait qu'il y ait des gens qui soient financés ou autres, ça, en réalité, bah, ça peut être le cas, hein, mais nous, en fait, en fait, ça nous concerne pas, entre guillemets. Mais le fait que ces personnes-là, elles arrivent à faire ce qu'elles font aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, je suis persuadé que c'est intimement lié à quoi? À des troubles, au fait que finalement, elles ont vécu des chocs émotionnels, on est d'accord. Et compagnie. On est d'accord. Et c'est ce qui les emmène à faire ça, parce que s'afficher, parce que là, on est vraiment dans l'affiche, hein, s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux, en train de dénigrer sa propre, entre guillemets, hein, culture, communauté et compagnie. En fait, c'est pas un comportement normal. Et eux, ils veulent rendre ça normal. Hein. Je te rejoins. Attends, excusez-moi. Moi, je vais te rejoindre sur s'il y a juste quelqu'un qui veut descendre, parce que comme ça, on va. Attends, c'est juste quelqu'un qui veut descendre et laisser sa place après. Vas-y, Dneb. Si tu veux, je descends. Moi, je termine mon argument, je descends. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci à toi. Mais en fait, je vais te dire, moi. T'as vu, moi, ce que j'ai fait? J'ai dit, attends, on va réagir intelligemment. Elles viennent sur mes pour toi. À chaque fois, je dis, j'en veux pas. Elles reviennent. Je me suis dit, bon, écoute, elles reviennent à chaque fois. Je vais aller chez elles et je vais voir leur contenu, en fait. Mais calmement, t'as vu, sans objectif. Je vais être objectif. Et je vais voir chacune d'entre elles, ces deux-là, je vais voir leur contenu. Frérot, écoute, je vais pas jurer. Ces deux écervelées frustrées. Elles avaient des frères, elles avaient en fait, elles étaient opprimées dans leur pays d'origine. Elles avaient besoin, dans leur fort intérieur, comme il dit Jamel, de s'expanouir. Elles ont eu l'occasion, justement, de s'expanouir dans l'Occident. Et toute cette frustration, parce que ce n'est qu'une frustration, il n'y a ni Mossad, il n'y a ni Wellou, c'est juste deux écervelés frustrés. Par contre, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je termine, après je descends, je te jure. Je termine. Qu'est-ce qui se passe? Comme TikTok, le patron, c'est un sioniste, elle ne travaille pas pour lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a le droit de gérer les contenus, il va laisser libre cours à leur folie, à ces deux folles. Il va laisser libre cours à leur folie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, écoutez, gratuitement, même pas on les paye, et elles se battent pour notre cause. On va laisser leur contenu. Quand ils vont porter plainte, on va faire en sorte qu'on va pas les machins et tout, et on va les laisser faire. Mais elles-mêmes, là, ces deux meufs, ces deux petites écervelées frustrées. C'est tout. Je suis allé dans leur contenu. C'est deux petites écervelées. Non, mais ça tient pas debout. Désolé, ça tient pas debout. Cervelé ou... Non, elles le font exprès. Elles le font exprès. Excuse-moi, c'est parce qu'en fait, je me permets, hein, je sors de son live à l'instant. Live durant lequel elle était accoutrée du drapeau israélien et de son pendentif catholique, on va dire. Je lui ai posé la question, donc à savoir quel était le message qu'elle voulait faire passer de par cet accoutrement. Je n'ai pas eu de réponse, à part me faire invectiver. Et sur ce live, il n'y avait effectivement que des sionistes. Sionistes qui maintiennent que tout juif est sioniste. Et donc, à partir du moment où on attaque le sionisme, nous sommes antisémites, pardon. Antisémite, oui. Antisémite. Il y a encore de la tachycardie, tu vois. Pas de souci. J'ai signalé le live par 13 fois. Il sautera pas son live. Il sautera jamais. Attends, donc le live, les violations trouvées à chaque fois. Ici finalement il a quand même sauté son live, mais j'ai dû m'y reprendre à 13 fois quoi.
Mais je vais vous dire un truc. Mais demain, son live sera de nouveau opérationnel. Non, mais ces deux filles-là, je vais vous dire honnêtement, parce que, je vais vous dire, maghrébins, algériens, tunisiens, marocains, mais elles vont avoir des problèmes. Parce qu'elles sont vraiment virulentes. Et comme elle a dit Lulu, je suis allé voir un peu dans leur live, parce que je me suis dit, bon, mais elles sont méchantes. Oh, mais je vais vous dire un truc, moi, il n'y a pas d'homme qui fait ça. Même les hommes, t'as vu les hommes, les clandos, ils ont pas de papier, etc. Ils aiment leur pays. Les hommes, c'est différent. Elles sont virulentes. Moi, je suis allé dans leur live. Elles vont avoir des problèmes, les meufs. Elles vont avoir des problèmes parce qu'elles touchent vraiment je pense que c'est des infiltrés à mon avis et je pense mais en tout cas en fait, elles vont continuer parce qu'elles ont de l'audience, en fait, elles ont du public et elles sont prêtes à tout pour. Alors soit c'est pour le buzz et parce qu'elles savent que en tapant sur l'islam elles vont attirer des vues, des abonnés, etc. Soit c'est des infiltrés qui sont payés parce que eux-mêmes sont sionistes. Je pense pas qu'elles sont musulmanes, ou alors si vraiment elles le sont réellement, parce qu'en fait on peut pas contrôler leur identité finalement. Donc moi je pense que même si elles le sont réellement, je pense qu'elles ont été payées pour faire ce qu'elles font, parce que ma sœur, TikTok a créé des monstres. En fait, je vais te dire ce qui s'est passé. Je pense, après ça c'est mon point de vue. Elles sont parties sur ce délire parce que en fait là, la fille de droite là, elle au début elle parlait de ses enfants handicapés, elle faisait de la peine. Et elle a commencé à parler de l'islam. Elle a commencé. En fait, je vais vous dire, c'est pour ça qu'on va trop loin. En fait, on intellectualise un peu trop. C'est deux petites écervelées qui veulent faire du buzz. Et qu'est-ce qu'elles se sont dit? Parce que maintenant, tout le monde sait que TikTok rémunère en fonction des vues et en fonction des contenus. Alors, je vais vous dire, plus elles vont loin, et mieux c'est. Mais je vous jure, si je peux me permettre, avec le peu de connaissances que j'ai, c'est juste deux petites écervelées frustrées. Elles travaillent ni pour le Mossad, ni Wellou. Elles veulent faire du buzz. Mais ce qui va leur arriver, et ça c'est sûr, hein, ce qui va leur arriver, c'est qu'un jour, parce que TikTok, c'est pas la vraie vie, hein. TikTok, c'est juste un moyen d'expression. Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que nous, on voit ce qu'on voit, mais dans leur vraie vie, peut-être qu'elles sont autrement, en fait. Bien sûr, ma sœur. Mais le problème, ma sœur, parce que vous allez sur ma page, j'ai une phrase type. TikTok, c'est pas la vraie vie, juste un moyen d'expression. Mais le problème, quand elle va croiser des personnes, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle achète son pain, la meuf là qui se balade avec son Justin Bridou, il va falloir qu'elle fasse ses courses. Oh les filles, c'est bien beau de balancer tout ce que vous balancez, mais quand vous allez être confronté avec la vraie vie, oh les Arabes ils rigolent pas avec vous, hein. Vous touchez les passeports, vous touchez les passeports, vous touchez le... Oh Achinem Mao, justement, c'est là le problème. Et c'est là, justement, on parlait du psychologie TikTok musulman, ils disaient tout à l'heure, il y a quelque chose qui est important. On parle du fait que oui, mais elle va, et c'est là que ça va donner, justement, jouissance à tous ceux qui sont dans les commentaires, là. Que, comme quoi, si il irait faire ses courses, il y a des gens dehors, ils risquent de s'en prendre. C'est ça qu'il faut pas tomber. Parce que, encore, elles ont un problème psychologique, elles sont dépressives, hystériques, etc. et tout. On va pas faire, voilà, un chien, un chat. S'il y a des gens qui sont comme ça, ou il y a des gens qui sont exploités parce qu'ils ont des problèmes comme ça, des troubles, ça va exister, ça existera encore. Le problème, c'est la réaction que ça va provoquer chez les musulmans ou chez les maghrébins. Frérot, je vais donner un parallèle. Je vais te dire pourquoi je vais donner un parallèle qui est d'actualité. T'as vu ces meufs là, elles font le buzz. Maintenant, on va prendre un parallèle. Bassem. Vous connaissez tous Bassem. Ah oui, c'est une catastrophe. Aïchek, on est d'accord, ma sœur. Lui, c'est une catastrophe. Regardez, Bassem, par exemple, c'est le fruit des réseaux. Regardez tout ce qui débite toute la journée. Les noirs, les machins, les trucs, les machins. Bassem, sa tête est mise à prix. C'est-à-dire qu'il en est arrivé à un stade où le mec, il est déconnecté de la réalité et il dit des propos, mais c'est à gerber ce qu'il raconte. Mais lui, ce qu'il sait pas, c'est que sa tête est mise à prix. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux et il y a la réalité. Et en fait, c'est exactement le même principe avec ces deux meufs. Elles, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles se disent, écoutez, parce que maintenant, excusez-moi du terme, mais astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah. Dans ce bas monde, qu'est-ce qui règne? L'argent. L'argent. Les gens n'ont plus de principe. Ces deux meufs-là, ces deux petites écervelées, elles ont dit on fait le buzz, on parle de moi, machin et tout. Plus je vais aller loin, et mieux ce sera. Et ya Rabbi que mes vidéos, elles prennent et que je gagne de l'argent. Mais elles sont pas pris conscience des conséquences.
que TikTok c'est pas la vie et que demain, comme je le répète, elles vont acheter le khobz. Bassem, justement, ils sont conscients que ça va provoquer ces réactions épidermiques. Faut arrêter d'être dans cette émotivité. Mais frérot, tu peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi. Ah, l'analyste. L'analyste, frérot. Vous n'avez pas compris, c'est comme ça que vous allez tomber dans le piège, justement, de la guerre civile. Son point de vue, il dit pas n'importe quoi, c'est son point de vue. Les analystes. 2 secondes et je vous redonne la parole. 2 secondes, je vous redonne la parole. Juste, LLCOM, est-ce que tu m'écoutes? Tu m'entends, LLCOM? Ouais, d'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Ok, bah avant que tu dises quelque chose, est-ce que tu as trouvé des ex-juifs non, la vérité, non, j'ai pas trouvé. qui mangent du cochon tous les jours en live et qui critiquent le judaïsme? Non, j'ai pas trouvé, ça mais en tout cas, je te dis que moi, je trouve galérer. Est-ce que tu retires ce que tu as dit tout à l'heure et pour le coup, ça n'existe pas? Il y a vraiment des personnes. Moi, je t'ai dit qu'il y avait vraiment des personnes qui sont pas. D'accord, mais vu que tu n'en as pas trouvé, je suis désolé, LLCOM, je te descends. Et pour nous, pour le coup, c'est faux ce que tu as dit, jusqu'à preuve du contraire. Et vu que tu nous as pas ramené la preuve, bah, je t'invite à aller la chercher et à revenir dans ce live quand tu auras tout simplement cette preuve. Merci à toi. En tout cas, LLCOM. Je vais faire monter, il y a le frère Joker aussi. Bah, allez-y, l'analyste Neb Mao, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Alors, en fait, moi, je vais vous dire un truc, moi. T'as vu l'analyse? Quand tu dis, ouais, il faut pas que ce soit des réactions épidermiques. Mais frérot, les réseaux, tu peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi, frérot. Exactement. Bah, bien sûr. Je vais dire un truc, par exemple, écoute, tu sais pertinemment que la communauté musulmane, par exemple, Algérie, Marocains, Tunisiens, déjà tu commences à parler de leur religion. Ça, c'est un socle. Mais frérot, tu sais que tu peux dire des choses. Mais là, il y a des choses que tu ne peux pas. Bassem, par exemple, il dit des dingueries. Tu me dis, ouais, t'as des réactions épidermiques. Mais frérot, t'as une vision. T'as je ne sais pas combien de personnes qui te suivent. Tu es responsable de tes actes et de tes paroles. Frérot, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. C'est comme ces meufs. Frérot, tu sais que nous, les rebeux, si on se rassemble, on a une religion commune. Et frérot, tu nous sors quoi? Du Justin Bridou? Moi, je suis algérien d'origine. La meuf, elle dit quoi? Elle déchire le passeport. Et elle dit quoi? Elle dit, ouais, je sais pas. Elle se met un drap d'Israël. Oh, attends. Frérot, tu peux pas avoir des réactions épidermiques. Mais elle est plus dans l'islam, elle a plus rien à voir. Non, mais frérot, calcule-la pas. Je pense l'analyste, en fait, que vous devez comprendre. Je pense l'analyste, en fait, je pense que voilà, il y a la liberté d'expression, donc chacun a le droit de s'exprimer, mais je pense que la liberté d'expression a quand même toutes ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, taper sur les religions non-stop. Là, c'est essentiellement l'islam, parce que voilà, on dit tout et n'importe quoi sur l'islam, bien évidemment. On en profite avec le conflit, on le sait tous, israélo-palestinien, donc forcément, on tape encore plus et on crache encore plus sur l'islam et ça plaît. Ça plaît à beaucoup de gens qui sont du côté de Israël, on le sait. Donc, celle de gauche, Adela, j'ai été sur son live tout à l'heure et elle s'est permise, pour te dire l'analyste, elle s'est permise de dire par exemple Dieu est petit. Bah non, en fait, tu dis pas ça. Ok, tu n'es pas croyante, ok, t'es sortie de la religion, tu l'étais, mais tu l'es plus aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une raison pour dénigrer autant et parler mal de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Écoute, Orti, tu vois, le professeur Salem, il dit une chose. Les gens qui n'ont pas de pudeur, tu vois, celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire, ces gens-là, s'ils n'ont pas de pudeur, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de valeur, tu vas pas leur amener de la pudeur. Attends, là, Khoya, تقول لك حاجة. Attends, excusez-moi les amis, parce qu'il y a le frère Joker. Vas-y, juste attendez-moi les frères, parce qu'il y a le frère Joker qui a monté aussi, on va le donner la parole. Moi, en tout cas, l'analyste, je comprends ce qu'il veut dire je comprends juste ce qu'il veut dire l'analyse dans le sens où finalement c'est bien d'avoir des réactions parce qu'on a une aïza en tant que musulman, on a une aïza en fin de compte par rapport à l'islam, une fierté qui nous pousse en fait à vouloir défendre cette religion et même parfois lorsqu'on va attaquer certains pays, finalement on a aussi un peu de fierté par rapport à nos pays d'origine, on souhaite les défendre. Néanmoins, en fin de compte, moi ce que je comprends de ce que me dit l'analyste en filigrane, c'est en fait ne tombez pas
dans la violence, ne tomber pas. Je vais te dire un exemple. Un nombre de choses. Voilà, restez mesurés. En fait, ne devenez pas des hystériques. En fait, comme ces gens-là qui sont habités par une haine viscérale. Elle est retournée contre les Maghrébins et les musulmans. Et le problème, c'est que nous, on tombe dans cette psychologie-là. En même temps, s'il vous plaît. En fait, il y a un piège qui est tendu et on fonce dedans. Non mais je veux dire un truc. Un exemple. Et d'ailleurs, juste pour finir, parce que ces femmes-là, et il y en a d'autres, des islamophobes, qui utilisent les musulmans afin de gratter du buzz. En fait, ils sont en train d'agiter du porc, le drapeau d'Israël, etc. Des choses. Pourquoi ? Pour exciter les musulmans afin qu'ils puissent parler avec eux, afin que justement ils tombent sur des gens peut-être agressifs, qui les insultent, ou peut-être... En fait, ils essaient de nous rendre ici chèvres, afin de quoi ? D'augmenter leurs stats, d'augmenter leurs followers, d'augmenter leurs vues. C'est exactement ça. Et donc c'est ça un peu moi que je comprends dans ce n'allez pas parler avec ces gens-là. Et effectivement, comme on dit à chaque fois, signaler. Si vous avez la possibilité, justement, de vous supporter, vous avez la capacité de ne pas bloquer la personne, eh bien, signaler, comme Lulu tout à l'heure qui nous disait qu'elle signalait jusqu'à qu'il y a un compte qui avait sauté, ou en tout cas un live qui avait sauté. Maintenant, je vais te dire un truc incroyable. Moi, le problème que j'ai, par exemple, peut-être que ça, vous allez dire ça n'a aucun rapport. Tu prends un pays, genre, vous allez dire, mais ça n'a rien à voir. Tu prends des pays comme la Chine, comme la Russie, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite. Mais frérot, mais jamais elle parle comme ça. Jamais de la vie elle parle comme ça. Tu vas en Russie, par exemple, mais jamais elle parle comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, le problème qui se passe, quand elles ont ce comportement-là, tu ne peux pas laisser les gens indifférents. Et je vais vous dire un truc. Bizarrement, t'as vu tous ces pays-là qu'on dénigre, là, la Chine, la Russie, le Qatar, je vais vous dire quelque part, justement, avec leur putain de liberté d'expression, avec leurs conneries. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils attisent la haine. Ils divisent. Ce pays est un pays de diviseurs. Exactement, divisé pour mieux régner. Exactement. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Des agents de diviseurs. Ouais. Exactement. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient pu très bien fermer toutes ces dingueries-là. Mais eux, ils choisissent les communautés. Nous, n'ayons pas peur des mots. On est la communauté, on est... ils nous tapent dessus, normal. Ça, maintenant, c'est normal. En fait, il y a certains pays où c'est vraiment... Ces meufs-là, elles seraient en prison. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent... Parce que moi, je vais vous dire un truc. La peine de mort aussi, hein. Bien sûr que ma sœur, il y a la peine de mort. Mais bien sûr. Ouais. Mais tu crois qu'il rigole avec toi? Ailleurs, elle se serait fait déjà. Mais ma sœur, mais tu crois qu'il rigole avec toi? Tu sors ton passeport, tu mets du cochonou? Vas-y, pas mettre du cochonou. Parce que c'est vrai que ce que font ces gens-là, c'est dangereux en fait. C'est-à-dire qu'elles attisent la haine envers une communauté. Donc c'est normal en fin de compte de prendre aussi des mesures contre ce genre de personnes. Que ce soit des peines de prison ou autres. En tout cas, c'est tout à fait normal. Regardez ce qui se passe depuis qu'il y a eu en fait les élections européennes et qu'il y a eu justement le RN qui est passé. Il y a eu des femmes qui se sont fait agresser dans la rue, des femmes voilées, etc. Oui, parce qu'en fait, même envers des frères de la communauté noire, des frères et sœurs de la communauté noire qui se sont fait aussi agresser physiquement, verbalement. Donc oui, c'est tout à fait dangereux ce que font ces gens-là. On est d'accord. Juste, s'il y a quelqu'un qui veut descendre, et il y a le frère Joker aussi. Si vous voulez, je descends. Alors, je vais juste répondre à Giorgio qui dit elles sont belles les filles en photo. Je pense que toi tu t'as pas assez écouté, donc je t'invite à ouvrir un petit peu plus tes oreilles et puis à comprendre leurs actes aussi, parce qu'il faut arrêter de regarder leur beauté. La beauté, si tu t'attardes dans la beauté de la femme, tu sais que... Si tu t'arrêtes juste là, t'as rien compris. T'es un homme mort, mec. Non, t'es un homme mort. Le maquillage, c'est fini. Elles sont belles. Écoute, t'es un homme mort. Elles sont dangereuses. Et puis, il n'y a pas que la beauté qui compte, il faut regarder le fond de la personne. J'avais juste une question par rapport au fait qu'elle ait déchiré son passeport en live. Oui, vas-y. Quels sont les risques encourus par rapport à son pays d'origine, à savoir l'Algérie? Je crois que ça y est, elle est plus la bienvenue, je crois. Je crois qu'il y a eu des mesures qui ont été prises déjà. C'est vrai que, vous savez, en fin de compte, ça c'est pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi un pays peut prendre des mesures
contre quelqu'un. Ça, c'est pour les gens. Hein. Souvent, c'est des Français. Imaginons l'inverse. Imaginons qu'il y a un Français qui est à Dubaï. Un Français, il est à Dubaï, ok? Et il prend le passeport français. Il se filme avec le passeport français. Il ne fait que cracher sur ce pays parce que, en l'occurrence, la femme, avant de déchirer le passeport algérien, elle a dit, il y a que des dromadaires là-bas. Et là-bas, il y a des gens qui vont me dire, eh mademoiselle, eh mademoiselle. Donc, en fait, c'est vraiment qu'elle se fiche, en fait, du pays et de ses habitants. Donc, imaginons l'inverse. Imaginons quelqu'un, un Français à Dubaï, il fait exactement la même chose. Il a le passeport français et il commence à dire oh ouais en France les institutions c'est ça, Macron c'est ça, et en même temps regardez les Français ils font que manger du fromage je sais pas quoi. En tout cas il se fiche des habitants et du pays et en même temps il déchire le passeport. Mais il est évident que ce mec-là, il va avoir une déchange de nationalité. C'est logique, c'est logique. Donc ça, c'est pour les gens qui n'arriveraient pas à comprendre pourquoi est-ce que des gens comme ça, ben on leur enlève en fait le passeport. C'est tout à fait normal en fait. Moi, je suis pas algérien, mais je comprendrais hein, que l'État algérien il lui retire toute possibilité d'avoir le passeport ou d'avoir un lien de rentrer dans le pays. Et ça, bien sûr. Et ça, que ce soit pour elle ou pour celle qui est à côté, elle fait la même chose. Bien sûr, mais les deux, c'est des Algériennes. Hein. Bizarrement, c'est des Algériennes. Bizarrement, c'est des Algériennes. Il y en a une, elle est kabyle. En fait, elle est kabyle, car Amazir, en fait, elle, celle de gauche. Celle de gauche, avec son Justin Bridou. Elle est carrément kabyle Amazir. Et en fait, il faut comprendre l'histoire algérienne. C'est que ce peuple, il a toujours été contre le peuple algérien et contre les musulmans parce que eux-mêmes ne se considèrent pas comme musulmans, donc il y a toujours eu ce problème. Il y a une espèce, c'est un peu comme les Corses. Voilà, c'est simple. Juste Neb, est-ce que Joker, est-ce que t'es là ou pas? Non, pardon, excuse-moi, j'ai monopolisé, excuse-moi. Non, c'est pas pour toi, mais juste parce que Joker, je crois qu'il est pas là, peut-être qu'il conduit. Attendez, hop, comme ça je vais faire monter quelqu'un d'autre en attendant. Voilà, parce que comme il y a 4 personnes. Ah bah vas-y. Celle de. Attends Neb, juste attends. L'analyste il dit quelque chose, après comme ça il va descendre. Ça va me libérer une place aussi pour faire juste laisse-moi parler. Non, bien sûr, vas-y frérot, vas-y. Ouais, pour moi, enfin, juste je finis, je dis un truc après à clôturer et je pars. Non, excusez-moi frérot. Ça me tient à cœur, désolé. Ouais, mais moi aussi ça me tient à cœur. Alhamdoulilah, je suis musulman, ça me tient à cœur, j'ai appris mon din, mais il faut comprendre une chose. Comme le professeur nous enseigne, le plus fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Je veux dire, eux, ils savent ce qu'ils font. Nous, on a une izza, tu vois, on aime notre din. Mais le problème, c'est que après notre colère, faut pas que ça nous fasse réagir bêtement. Faut qu'on soit plus intelligent et plus malin. Comme par exemple, tu as dit tout à l'heure, on fait quoi? Eh ben, on peut les zapper, même pas les calculer. Comme il a dit, tout musulman, on les bloque ou on signale. Et troisième des choses, si on est vraiment fier, on a une puissance en nous vis-à-vis de notre din, qu'est-ce qu'on fait? On apprend notre din. On verra que ces gens-là, ça n'a rien à voir, et tout ce qu'ils propagent, ça n'a rien à voir avec le din. Le problème, c'est qu'on regardez, il y a quelques années, ils avaient fait un film sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Attendez, parce que ça a provoqué aussi des réactions. C'est grave ce qu'ils ont fait. Ouais, soi-disant liberté d'expression. Mais d'un côté, faut que vous compreniez, vous êtes en France, c'est comme ça. On n'est pas d'accord. Je dis pas qu'on est d'accord, mais c'est comme ça. C'est la liberté d'expression. Il exploite comme ça. Si on n'est pas d'accord, on utilise des moyens juridiques et on discute de ça en société. Mais voilà, il y a eu ce film-là, les gens, ils ont réagi, ils ont surréagi. Le problème, c'est quoi? C'est que si on est intelligent, déjà, on n'a même pas allé voir ces films. J'ai jamais posé les yeux sur ce film. Deuxième des choses, si on connaît réellement qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le noble, le digne de louange, on sait que c'est pas lui. Donc, en fait, l'AESA, on doit le mettre dans quoi? Apprendre notre din, les bloquer, les signaler et même pas les considérer, ces gens-là. Parce que le problème, c'est qu'après, notre force, ils savent qu'on a de l'amour, ils savent qu'on a de l'attache au din et à Dieu, à tout ce qui est sacré. Ils veulent toucher au sacré. Donc même votre nation, c'est sacré pour vous. Donc faut même pas réagir. Ces gens-là, on parlait de psychologie, ils sont là justement en fait pour jouer sur votre psychologie. Au final, on est les dindons de la farce. Ça fait du comment on dit du truc à moudre là. Bref. Pour les fascistes et les islamophobes. Voilà ce que ça fait. Donc moi, juste ce que je vais finir sur ça, je vais laisser, faites attention, parce qu'il y a même des gens, ils vont venir, ils vont se faire passer pour des musulmans dans vos lives, ils vont dire, ouais, eux, elles, machin, etc. et tout, pour envenimer, tombez même pas dans ça. Tombez pas dans ces choses-là, c'est fait exprès. Oh, vous êtes à une époque, excusez-moi, je vais terminer. Vous êtes à une époque où ça va être dur pour le musulman de garder, ça va être comme de garder son din dans la braise, dans la main. Vous savez, l'islam, il a apparu étranger.
et il va redevenir étranger. Les gens, ils en parlent, c'est étranger pour eux, ils savent même pas de quoi ils parlent. Comme dans les commentaires, il y en a, ils disent, ouais, Bukhari, ouais, ça, le Coran. Ils savent même pas. Ils ont même pas la langue arabe. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, faut même pas aller dans ça. Ils jouent Nous, sur notre les puissance, sagesses notre qui les puissance, c'est dépassent. de montrer qu'on est des valeurs. Le musulman, c'est de la noblesse. Et les gens, ils comprennent pas ça encore. Et c'est à nous, justement, de montrer ce rang de noblesse que c'est le musulman. Allah Azza wa Jalla, au-dessus des cieux, il nous a choisi comme musulmans. C'est pas dire qu'on est des supérieurs par rapport aux autres. Ça veut dire juste qu'on doit ramener, en fait, montrer c'est quoi le blâmable, montrer c'est quoi le louable et proclamer la vérité. Montrer c'est quoi l'universel. Donc aujourd'hui, l'islam, il y a une crise, mais cette crise-là, elle est maîtrisée. C'est de l'ingénierie sociale qui est dirigée contre l'islam parce que c'est un pavé contre l'ordre mondial sataniste. Frérot, j'aimerais vous poser une question pertinente. Attends, j'aimerais vous poser une question pertinente. Je vous jure, je descends. J'aimerais vous poser une question pertinente. Attends avant ta question, Neb. Attends, je te donne la parole après, t'inquiète pas. Merci, Khoya. Analyste, est-ce que tu avais fini? Ouais, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alors moi, je partage beaucoup de points que l'analyste nous a cités. Moi aussi, bien sûr. Ici, je suis d'accord avec 4, ouais, même 100%, on peut dire. Vraiment, l'idée, en fin de compte, ce n'est pas d'être dans la haine, ok? Et aussi, l'idée, c'est pas d'être fataliste non plus. Hein, c'est pas de se dire... on est en France, c'est normal qu'on se mange des high kicks dans la rue parce qu'on a la barbe ou qu'on porte le voile, ok? Non, l'idée c'est de se dire, ok, on est dans un pays quand même où le climat il est compliqué, ça se complique de plus en plus. Ok, on peut utiliser des moyens juridiques. Il y a potentiellement aussi une liberté d'expression déjà sur les réseaux sociaux et on peut aussi s'organiser, d'accord? Ok. Donc il faut bien comprendre ça, ok, sans tomber soit dans de la victimisation à outrance. Soit dans je deviens un monstre en fait et je commence à arracher. Mon frère, j'aimerais vous poser une question. C'est un peu ça ce que nous dit l'analyste. Juste attends, on a Kaïs qui est monté. Après Neb, je te redonne la parole. Ah bah vas-y Neb, il te laisse, vas-y. Merci mon frère, merci. Moi j'ai vraiment, parce que j'ai étudié le truc et tout. Par exemple, vous avez vu comme moi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça prônait le LGBT, ça blasphémait même les chrétiens. Le lendemain, ils ont fait un fdéha, ils ont dit mais c'est une dinguerie. Les Gaules, ils ont blasphémé le christianisme avec la fameuse scène de Jésus, etc. Ils ont mis hacha comme des LGBT, etc. La cérémonie de clôture, ne pensez-vous pas? Après, on arrête de parler, parce que c'est bien beau de se chercher des excuses. Ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, on n'est pas les bienvenus en France? Alors, c'est comme à l'époque, je vais pas faire gravissime avec les Juifs à l'époque, mais ne pensez-vous pas qu'on n'est pas les bienvenus en France? C'est-à-dire qu'en fait, je suis persuadé que c'est viscéral, c'est-à-dire que ça va de la simple blague raciste, parce que maintenant c'est banalisé. Momo, tu nous fais un couscous? Bon bref, on va arrêter. Ça va de la simple blague banale. Ne pensez-vous pas, mais vraiment, qu'on n'est plus les bienvenus en France? Et ne pensez-vous pas aussi, après j'arrête, que vis-à-vis du monde, la France est un pays islamophobe. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Parce qu'en fait, moi je suis belge, donc j'ai un point de vue, je veux dire, indépendant du vôtre. Effectivement, depuis quelques mois, moi je vois vraiment le visage de la France changer, et pas en bien. Et de plus en plus, hein. Et de plus en plus. Et ça en est même angoissant. Et on ne vit pas ça ici, chez nous. On a encore ce côté du savoir-vivre ensemble, du partage, de l'ouverture d'esprit. Le problème, c'est que la Belgique suit toujours la France, donc ça commence à nous angoisser un peu. Mais oui, ça fait peur, quoi. Le visage que prend la France fait peur. Alors moi, je tiens juste à dire que, alors qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à certains, moi je sais que qu'il y en a beaucoup qui aiment pas l'islam et qui crachent avec plaisir sur l'islam, mais je tiens juste à rappeler que l'islam est quand même la deuxième religion de France, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas.
Donc, quand bien même, les musulmans seront toujours présents, seront toujours là en France, et l'islam est une religion qui est reconnue, comme le judaïsme, comme le christianisme. Donc en fait, les religions, je tiens à faire passer un message ce soir, c'est les religions, en fait, ça se respecte. Et en 2024, aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a plein de gens qui se permettent un peu de cracher sur les religions, de mal parler de Dieu, enfin, quand bien même on n'est pas juif, quand bien même on n'est pas chrétien, quand bien même on n'est pas musulman, je trouve qu'il y a quand même un respect à avoir, et je trouve que les deux personnes sur la photo ne respectent rien, et c'est fort dommage parce que c'est deux belles femmes en fait, mais voilà, tout pour le buzz. Rien que pour le buzz, et moi je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc ne vous laissez pas manipuler, signalez tous ceux. Voilà, t'as tout dit ma soeur, mais moi je peux rajouter un truc. Oui, vas-y. T'as tout dit, ouais. T'as fini? Oui, vas-y. Tu m'as coupé, je sais plus où j'en étais, mais j'allais dire. Désolé, c'est quand même la deuxième religion de France. J'insiste bien là-dessus. C'est la plus pratiquée au monde. Et la plus Après, ce que tu as dit, c'est ce qui est dans les principes. Dans les principes, toutes les religions doivent être respectées, etc. Mais on a en réalité des différences au niveau même étatique. Avant, on est passé de touche pas à mon pote à vas-y mon pote, tu peux y aller, grosso modo. L'État, on peut à l'Élysée fêter Hanouka, mais une femme voilée ne peut pas accompagner les enfants à l'école. Ouais. Et j'en passe. Après, je vois quelqu'un qui me parle de civilisation judéo-chrétienne, ça n'a jamais existé. Les Juifs traitent Jésus de telle sorte que une civilisation judéo-chrétienne est juste impossible. C'est pas parce que Zemmour vous dit que Saint Louis était un roi juif, ce qui est faux. Saint Louis a expulsé les Juifs de France. Donc arrêtez de croire ceux qui mentent. En fait, le problème, c'est que dans ce monde, le dernier rempart, comme l'a dit Pierre Hillard, je pense que vous l'avez tous entendu, à ce monde capitalisto, presque on a envie de dire satanique, parce que vous parlez des JO, mais on peut parler aussi de l'Eurovision de cette année ou il y a quelques années avec Conchita Wurst. Le monde part en cacahuète dans tous les sens. On amène tout le wokisme des États-Unis, etc. On va enseigner à l'école des choses extraordinaires. Mais ces gens-là ne cherchent pas à voir la réalité. Quand ils disent l'islam, à chaque page du Coran doit tuer, ils ne voient pas les églises millénaires qui sont au Moyen-Orient, qui ont été détruites par Tsahal. Ils ne voient pas à Istanbul, à Damas. Il y a un contexte, bien sûr. Il y a un contexte, mais on ne détruit pas des églises qui ont plus de 1000 ans. Je suis désolé, les musulmans, il y a eu des guerres, ils n'ont jamais détruit des églises. Et nous, on connaît la guerre a ses lois, et dans les lois de l'islam, dans la guerre, on ne détruit pas les églises, on ne touche pas les arbres, les animaux, les femmes, les enfants. Oui. Ouais, c'est pas faux. Donc je finis. Quand il nous parle de tuer tout le monde, il y a des millions de juifs et de chrétiens à travers le monde. Il y a des mosquées jumelées à Damas, à Istanbul, au Caire, entre des églises jumelées avec des mosquées. Ça, ils ne le voient pas. Ce sont des grands menteurs, des juifs qui ont été expulsés par Isabelle la catholique, sont venus 400 ans et plus au Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie et dans l'Empire ottoman. Et comme l'a dit Roger Hanin, qui remercie l'Algérie d'avoir laissé intacts les juifs, que ce soit dans leur tradition ou dans leur chair tout simplement. Donc voilà, ce sont des gens en plus qui sont ingrats. Ce qui se passe avec ces gens, effectivement, ce sont des gens un petit peu qui ont des problèmes psychologiques et pas que. On peut parler d'une autre, donc il y a les jambes coupées, ou d'autres qui sont qui ont des sexualités déviantes, on va pas donner de nom, mais voilà, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Moi, je n'ai jamais vu un live d'un musulman qui était catholique ou athée avant, qui s'est converti à l'islam, faire un live où il dit « Oh, mon tonton, il buvait, ma maman, ceci ». Non, ça n'existe pas, parce qu'il a trouvé la paix, il est tranquille dans sa vie, et voilà. Et quand il parle des enfants, toujours à attaquer le prophète sur ça, je rappelle quand même qu'en France, il y a 40 000 enfants qui disparaissent par an, que Karl Zero a fait un livre qui s'appelle 1 sur 5, c'est le nombre d'enfants agressés sexuellement en Europe. Donc en fait, on leur crache à la... Enfin, pas on leur crache à la gueule, mais plutôt ils voient en nous leur propre décadence crasse, ils voient leurs défauts se jeter sur leur visage, ils ont honte, et quand ils entendent des gens... Attendez... Donc dès qu'ils entendent des gens qui viennent donc d'Algérie et ou du Maroc, de n'importe où. Ouais, juste une seconde. Parce que j'ai en fait live restreint. J'ai une restriction. Pour quelle raison? Descends et remonte pour changer. Le genre de live, voilà, il est... Mon frérot, TikTok, pour enlever la restriction, descends et remonte. Il faut que je descende moi? TikTok, non, il faut que tu descendes et tu remontes. C'est pas toi. Non, c'est pas Case là, je vous parle du live.
Eh ben, c'est le descends, live, en frérot, fin de compte, qui a écoute-moi, eu, écoute-moi. justement cette restriction. TikTok Muslim, descends ton live et remonte. C'est pas Kaïs. C'est ton live. Ah, tu veux que je veux dire de relancer notre live, c'est ça que tu veux dire. Descends ton live et remonte et tu as enlevé la restriction. D'accord. Voilà. J'avais presque fini sinon. Descends et remonte. En fait, c'est simple. Moi, je vais vous inviter juste. Je vous invite juste à tapoter en fin de compte sur le Descends, sur le comme ça, live. t'auras pas de pénalité. Tapoter sur le live et partager le live. Pourquoi? Parce que sinon, en fin de compte, le live va sauter. Voilà. Ce genre de live, bah évidemment, eh ben, oui, qui va aller complètement à contre-courant. Ouais, ça déplaît. Hein. Bien sûr. À contre-courant, qui donne en fin de compte la parole. C'est évident que les islamophobes qui avait Good Live. Descends et remonte. Descends et remonte et on vient de live. Ouais, de toute façon, si je reçois une autre restriction, je vais le couper. Continue, Kaïs, vas-y. Non, écrivez Good Live dans les commentaires, s'il vous plaît. Oh, TikTok Muslim. Écoute-moi. Quand tu as une restriction, tu descends et tu remontes. Parce que si tu en as une deuxième, ton live il est banni. Descends et remonte. C'est quoi ça, descend et remonte? Parce qu'en fait, quand tu as une restriction. Ce que je veux dire, c'est peut-être de relancer le live. Voilà. Quand tu as une restriction, voilà. En fait, là, si tu veux, Nab, mais des fois, ça coupe pas, ça dépend. Hein. Fais attention, parce que si tu as une deuxième, fais attention. Parce que si ça coupe, il relance et ça revient au même. Non, parce que si coupe, il relance, c'est différent. Ça veut dire, c'est vrai ce qu'il dit. En tout cas, j'ai contesté. Pour le moment, ça va. Donc, on va continuer comme ça. Et si jamais j'ai attention, parce que si prêt, de toute façon, voilà. Moi, c'est pour toi. Hein. Si jamais il te signale, t'es coupé. Hein. Moi, je te propose de relancer le live. Comme ça, moi, tu repars à zéro. Non, moi, je sais pourquoi il a reçu un message. Parce que le frère voilà. Qui est tout en haut, le frère qui est tout en haut, il a super bien parlé. Il a tout dit. Tu vois, exactement. Il a ciblé la chose. Il a tout dit. Et quand on commence à dire la vérité, quand on commence à dire des choses intéressantes, c'est là où il commence à t'envoyer des signaux. Parce que si tu racontes après Grenade, je sais vous donner mes 2-3 derniers faits avant que ça. Il y a quelque chose aussi. Grenade, il y a quelque chose aussi, c'est que ces gens-là que vous voyez sur la photo et même d'autres, ils sont très malins. Quand ils commencent un live, ils demandent à tout le monde de tapoter énormément. C'est pour ça qu'ils vont et là, regardez-moi, par exemple, là, je suis à 7,2, d'accord. Eux, quand vous voyez sur leur live, ils ont de 300 000 et compagnie. Pour ça, et donc, c'est vrai que ça permet finalement que même si tu fais des signalements et compagnie, le live. Exactement. Voilà, de renforcer le live. Donc, n'hésitez pas à le renforcer et puis on va voir ce que ça va donner. En tout cas, vas-y, Kaïs, continue. Ouais, pour finir, je vous ai dit, donc, quand un occidental voit un maghrébin, ou que surtout quand il est né au Maghreb ou dans un pays arabe et qu'il lit bien l'arabe, ça rend tout de suite hyper crédible ce qu'il raconte. Donc quand vous avez des Jack le Fou ou des Adel Ksa là ou je sais pas quoi qui va leur lire un hadith en arabe parce qu'elle a appris à l'école toute sa vie à lire l'arabe, ça rend hyper crédible. Et leurs histoires de je suis menacé, tout ça, etc. Jacques Le Fou, je rappelle, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'il est sur YouTube. Je crois même il dit 20 ans, j'en sais rien. Et puis d'autres. Et ils n'ont jamais eu de problème en réalité. Donc, non, mais par contre, si je peux me permettre, Kaïs, Jacques Le Fou, moi je le connais aussi. Je suis allé dans son live. Le gars, en fait, lui, ce qu'il te dit, je suis apostat. Et il invite les musulmans à débattre, on va dire. Il n'est pas dans la provocation. Mais on est. Attends, si je peux me permettre. Jacques Le Fou, moi, il me laisse plus monter. Je suis pas à savoir. Attends, juste je vais dire 2-3 mots avant que j'oublie. Il est dans la provocation. Déjà, ils ont un atout, c'est que les vrais, ceux qui sont réellement ancrés dans l'islam, qui étudient l'islam, ne leur passent pas le salam. Dans notre religion, on ne parle pas de ces gens-là. La deuxième des choses, c'est quand ils voient quelqu'un qui a un peu de répondant, en fait, ils cherchent des gens qui connaissent pas bien pour les humilier, pour enregistrer, pour mettre sur YouTube et faire des vues. Donc, quand quelqu'un a des bonnes réponses, ils vont pas le garder. Ils ont la technique de je te mute, je te descends. Mais par exemple, tu verras jamais Jack Le Fou
on peut dire ce qu'on veut, on est d'accord ou pas avec lui, il reste, malgré tout, je vais vous dire un truc, hein, vous le prenez bien ou pas, ça reste un niveau quand même supérieur de ces deux cervelés. Oui, mais c'est plus vicieux. Non, il n'a rien de supérieur du tout. Je les aime pas tous, mais je trouve que Jacques est plus vicieux parce que dès qu'il va choper quelqu'un, il va lui dire, il va être plus vicieux, et il va essayer de lui faire refuser un verset ou quoi, pour faire ça. Elles sont pas assez intelligentes pour ça. Lui, il est vraiment mauvais. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais moi, je voulais quand même nuancer. Neb, je voulais t'informer juste. Ouais, attends, excuse-moi, Neb, je voulais juste informer. En fait, pour ce qui est de cette personne-là que tu as citée, c'est leur papa, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la femme, là, que tu vois à gauche, hein, elle va chez lui. Elle est de son équipe. Quand je te dis de son équipe, c'est-à-dire que ils ont les mêmes sources, la même oreillette. Et ils viennent de la même région, c'est vrai. Ils viennent de la même région d'Algérie. Exactement. D'ailleurs, Neb, il a été très souvent dans ses lives à elle. Hein. Ouais, c'est vrai. Très souvent dans les lives de celle qui est à gauche là. D'accord. C'est vrai. En fin de compte, c'est du même ordre. Simplement, je suis d'accord avec toi sur quelque chose, c'est qu'elles sont beaucoup plus décérébrées. Allez, on va utiliser le mot décérébrées, clairement. Hein. Elles sont vraiment beaucoup plus décérébrées que cette personne. Ouais, voilà, et lui justement, c'est là où je suis d'accord avec Caïs. C'est que ça en fait un vicieux de première, si tu veux. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus intelligent, et malgré ça, en fin de compte, il utilise en fait les mêmes stratégies. Donc ça fait vraiment de lui quelqu'un d'extrêmement vicieux, manipulateur. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont côtoyé, d'ailleurs maintenant, actuellement, il y a des gens d'extrême droite qui commencent un peu à se rebeller et a commencé à dire des vérités sur lui, hein, parce qu'il a dit aux gens depuis que le LFI est passé, maintenant il dit qu'il est de gauche, évidemment, et donc il y a des gens d'extrême droite qui maintenant commencent à dire des vérités sur lui. Ils disent que c'est quelqu'un de manipulateur, mauvais, finalement quelqu'un vraiment de manipulateur. En fait, il a toutes les caractéristiques du pervers narcissique, clairement. Et même quand il parle, quand il s'exprime, on a vraiment l'impression qu'il est là pour vous vendre en fait du rêve, quoi. Donc Donc, non, ça ne m'étonne pas. Vraiment, il faut bien comprendre ça, c'est pas, voilà, c'est un peu du même ordre. Ils sont tous dans la même team, quoi. Non, mais là, vu comme ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais il peut aussi mentir, hein. En fait, c'est des gens le pervers narcissique, bon, donc par définition, il est menteur aussi, mais par exemple, sur les effets de l'embryon, quand je lui ai ramené des preuves formelles de Kate Moore, quand c'était moi, genre, il y a ma fille qui est arrivée, elle a fait un petit bruit, elle a dit, il a joué l'émotionnel. Oh non, en plus il a une fille, je ne peux pas le garder, il m'a fait chuter, il m'a plus jamais laissé remonter. Et après, 1 ou 2 jours après, il repartait avec ses mensonges sur les miracles de l'embryon qui n'existeraient pas, bien sûr sans parler de Kate Moore, ou en disant qu'il était payé, enfin ils utilisent le mensonge allègrement, chose que nous on ne sait pas, donc c'est plus compliqué. Mais par contre, est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que moi je vais vous dire un truc, c'est vrai que moi je l'aime pas, moi ce gars. Hein. C'est vrai qu'il va à l'encontre des musulmans, etc. Mais quand même. Il fait 1/10 de ce que font ces deux meufs. Le hello. Je pense qu'il est beaucoup plus cultivé. Je pense que les deux filles, elles sont encore un petit peu plus jeunes. Elles ne connaissent pas suffisamment l'histoire. Non, le seul atout, c'est qu'il sait parler l'arabe et il sait lire l'arabe, c'est tout. C'est ça le seul atout qu'il a. Mais bagage, le reste, il est zéro. Hein. Il a du bagage, du bagage, pas véridique, mais il a du bagage dans le mensonge et la manipulation. Il a beaucoup d'expérience. Et surtout, comme il vient du bled, il connaît vraiment les hadiths, il connaît vraiment le Coran parce qu'il a étudié malgré tout. Donc il connaît tout par cœur. C'est ça le truc de. Sort tout de son contexte. Neb, franchement, faut faire aussi attention à ce que tu dis. Excuse-moi, Ri, mais au bout d'un moment, tu vois, il y a des limites. Parce que si tu l'entends réellement ce qu'il dit, il n'y a aucun niveau à ce qu'il dit. Il est juste là à prêcher à des gens qui connaissent rien de l'islam, rien de la langue arabe. Il joue sur la langue arabe, il connaît rien du tout. À quel moment, Je confirme. Ouais. Faut arrêter au bout d'un moment de le c'est vrai, mon frère. J'ai remarqué. C'est des mounafirks. Au temps du prophète, il y avait aussi des mounafirks. Il y en a, ils rentrent de l'islam, ils sortent. Ils sont là, ils critiquent Aïcha sur des choses, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sortent des hadiths de leur contexte. Ils savent même pas, même leur truc sur Aïcha. C'est faux. Je peux le démontrer que c'est faux. Donc, ils reprennent tout sur Internet. En fait. Ces gens-là, ils ont aucun bagage islamique. Ils profitent juste du fait qu'ils parlent l'arabe. Ils jouent sur les hadiths, ils jouent sur le Coran, ils font
plein de stratagèmes. Faut arrêter au bout d'un moment. Juste le problème, il faut qu'un jour, quand les frères vont sortir, faut pas vous laisser manipuler par ceux qui... Un jour, quand les frères, quand les frères qui ont du bagage, ils vont sortir religieux et qui savent très bien comment manier la langue française vont sortir vis-à-vis de ces gens-là, vous verrez, ils auront plus de poids. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez prendre les grosses têtes, là, de tous ces islamophobes qui les suivent parce qu'ils sont contents. Ils ont dit, ah, bah, on va trouver quelqu'un qui parle arabe, qui porte le prénom de Samia et compagnie. Ils vont plus avoir de niveau. C'est déjà fait, Mioub, par exemple, Mioub disait qu'il était imam des fois en Algérie. Il a dit que parfois Mioub était imam en Algérie. Juste une petite phrase. Attends, Kaïs, juste, on va en parler de Mioub, t'inquiète pas. D'ailleurs, lui, il a dit, ma cause première, c'est la LGBT, hein, Mioub, juste pour information. L'analyste Eneb. Il y a Maria, l'analyste Eneb aussi qui avait cassé. Ouais, dis-moi, frérot. Attends, Kaïs. L'analyste Eneb, pour cette personne-là, il y a des frères, en veux-tu, en voilà, qui ont débattu avec lui. Ici, sur TikTok, il y a le frère Chaben, il y a le frère Alex Islam, il y a le frère Jésus musulman. Ils les ont exterminés sur tous les sujets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'anguille. L'anguille, c'est quoi l'anguille? C'est je t'éclate sur un sujet, d'accord? Tu changes de sujet. Je t'éclate sur un autre sujet, tu changes de sujet. Mais 5 ou 6 fois. Neb, les vidéos. Attends, mais vous êtes comme. Excuse-moi, Neb. Excuse-moi, j'ai pas fini, Neb. Attends, j'ai pas fini, Neb. Attends, subhanallah. Vas-y. Juste, Neb, attends, t'as 2 oreilles, une bouche, comme je dis tout à l'heure, s'il te plaît. Écoute avec les 2 oreilles, Inch'Allah. Après, tu réponds. C'est parce que si tu sautes comme ça, tu vas pas comprendre. Regarde, juste pour que tu comprennes. Je suis d'accord avec l'analyste. Si on commence à, entre guillemets, à pas analyser bien correctement, bah, si tu veux, on peut tomber dans, d'ailleurs, c'est un sophisme, tu vois, on peut tomber dans une erreur, ici, d'analyse, entre guillemets, et penser et donner, en fait, potentiellement des connaissances à quelqu'un qui n'en a pas du tout, ok? Cette personne-là, elle s'est fait éclater au sol, d'accord? Dans tous les sujets. Et je t'invite, les vidéos sont disponibles, hein. Là, tu mets Alex Islam, par exemple, avec cette personne-là, tu mets Jésus musulman avec cette personne-là, regarde et écoute bien les arguments. Tu vas voir du vice, du côté, évidemment, de tous les islamophobes, tu vas voir du vice, du mensonge, tu vas voir, ici, du pathos, tu vois, utiliser finalement un peu les émotions. Oui, mais regardez, c'est horrible et compagnie. Tu vas voir que ça chez ces personnes. Maintenant, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas, c'est impossible pour toi de dire ah ouais, mais quand même. chauffe le crâne. Attends, je vais te dire. Hadiths, ils sont des alim et compagnie. C'est impossible pour toi d'en arriver à ces conclusions-là. Donc vraiment, je t'invite à aller te renseigner et après tu pourras ici, Inch'Allah, nous donner ce que tu en as pensé. Tu vois, maintenant, TikTok et l'analyste. Je vais vous dire. Parce que moi, j'ai très peu de connaissances vraiment approfondies. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Parce qu'un jour, parce que malgré tout, moi, pour connaître mon ennemi, il faut que j'aille le voir chez lui. Je suis allé chez lui et j'étais en bas et j'écoutais un live. Une chose que je peux pas lui reprocher, c'est le shaitan, Belek, c'est le shaitan. Mais il connaît tout sur tout. C'est-à-dire, en fait, comme lui, il a grandi au bled, et comme lui, depuis qu'il est gamin, c'est pour ça qu'il est dangereux. Je vous le reconnais. L'analyste, je suis d'accord. Pourquoi t'es énervé? Parce que t'as raison. Mais si tu prends un mec comme moi... Il est pas dangereux. Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, mec comme moi... La réponse, non, mais attends, je termine. Je termine mon point de vue. Attends, je termine mon point de vue. Je termine mon point de vue. Moi, je suis arrivé... Neb, je t'arrête. Attends, je termine mon point de vue, mon frère. Juste, excuse-moi, Neb. Juste attends, 2 secondes, une phrase. Tu as donné la réponse dans ton intervention. T'as dit, moi, j'ai pas de connaissances. Khalas, arrête-toi là. Non, toi, même elle, finalement, celle qui est à gauche, je te le garantis, hein, va sur son live, celle qui a un rouge à lèvres, va sur son live, hein, je te garantis que tu vas nous dire la même chose que... Mais attends, je vais dire un truc. Tu vas nous dire exactement la même chose. Non, je vais vous dire un truc. Pourquoi? Tu sais pourquoi, Neb? Ces gens-là, ils ont des documents.
Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont des documents, et ils ont tellement échangé finalement, si tu veux, sur les mêmes sujets, qu'ils ont en fin de compte toujours, tu vois, la même chose à redire, et ils ont des documents, et ils répètent toujours la même chose. Donc à partir de ce moment-là, c'est évident que quelqu'un comme toi, qui est un néophyte, si tu vois, et ben tu vas te sentir, finalement, tu vas croire que voilà, ils sont éblouissants, ils sont excellents, et compagnie, c'est tout à fait normal. Mais des gens comme nous, et ben on voit clairement les erreurs, tu vois. Vous êtes des érudits, vous connaissez bien. Moi, un mec comme moi, par exemple, c'est pour ça que je vais pas, parce que je sais que on connaît le minimum, Neb. Voilà, mais moi je sais que foncièrement ils sont mauvais. Mais je vais vous dire honnêtement ce que j'ai ressenti. Moi, je suis allé dans son live et par contre, il était confronté à des hajj, il était confronté à des savants, il parlait avec eux. C'est vrai, le mec il est contre l'islam. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, ce qui me perturbait, je vais vous dire, c'est comme le shaitan. En fait, ce qui me perturbait, c'est qu'il connaît les versets. Il connaît les trucs. Il connaît les machins. Verset 4, verset 8. Il connaît tout. Cet enfoiré, il connaît tout. En fait, t'as l'impression qu'en fait, on dirait que c'est un serviteur du diable. Le mec, il connaît tout sur tout. Et il a réponse à tout. Et ça m'a... Voilà. Ouais. En tout cas, les amis, je crois que Neb, moi, je vais relancer peut-être le live parce que là, ça m'a mis contestation non approuvée. Donc, je pense que je vais relancer le live. On sait jamais, au cas où il saute. Moi, Neb, la seule chose que je peux dire, c'est essayer d'étudier peut-être ta religion, parce que moi, je t'avoue que quand j'arrive sur ce genre de live, je vois énormément d'erreurs en fait. Je vois tellement d'erreurs que si tu veux, si je monte sur le live, j'ai 1 heure que je dois reprendre pour reprendre toutes les erreurs. Donc vraiment, Neb, prends le temps, essaie d'apprendre un peu Inch'Allah, tu sais, ta religion. Attends, TikTok musulman, c'est toujours le même sujet. Par contre, moi, il y a une chose où je suis d'accord avec Neb, c'est que ces gens-là, ils ont appris par cœur les ambiguïtés et la propagande pour dénigrer l'islam et les musulmans. Je répète. Ils ont appris par cœur leur propagande pour, en fait, des ambiguïtés afin de dénigrer l'islam et les musulmans. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi, Neb, mais de dire qu'ils ont des connaissances, je te rappelle que cette personne-là qui s'appelle Jack, il avait dit Surat Nour, hein, la lumière. Il avait demandé Nour, ça veut dire quoi? Il avait demandé aux auditeurs et aux gens qui sont avec lui, Nour en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Lumière. Et à partir de ce moment-là, c'est fichu, j'ai envie de te dire. Un certain nombre de hadiths, ils les ont complètement éclatés, déformés. Désolé, si tu as un minimum de connaissances, ça y est, tu peux dire il est éclaté au sol. Aïcha, TikTok, le shaitan, c'est un manipulateur. Voilà, c'est tout. Le mec est puissant. Shaitan, c'est un manipulateur. Le mec, il connaît tout par cœur, mais c'est un manipulateur. Après, à partir du moment où je vais juste couper le live et juste quand je vais relancer, peut-être essayer de bombarder justement les cœurs et le tapotage afin de quoi? Eh bien, de pas recevoir un nouveau signalement. Je répète, signalement pourquoi? Harcèlement et intimidation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à retapoter et compagnie. Donc là, je vais le relancer tout de suite et puis revenez. Abonnez-vous, comme ça vous pouvez revenir rapidement. Abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir revenir. Abonnez-vous.